Hello, c'est Sarah sur Westrack Radio et on se retrouve au Tetris pour l'Apocalypse Metal Fest qui vous propose du métal, oui, avec toutes les couleurs du genre, du black metal au métal plus classique, une ambiance et des festivaliers survoltés qui m'attendent. Et oui, puisque pour cette 3e édition, j'ai décidé de venir à votre rencontre. Un festival, ce n'est pas que de la musique, c'est aussi toute la culture qu'il y a autour. Et c'est la proposition du Apocalypse Metal Fest pour cette 3e édition, avec l'Apocalypse Market présent sur place de 11h à 22h dans la halle du Fort, qui propose aux festivaliers et aussi aux personnes venant de l'extérieur pas mal de choses. Un bar, un salon du disque métal avec 4 disquaires, 2 tatoueurs, un luthier avec des démos de guitare, une traductrice de livres métal, les stands de merch Apocalypse et de Slunker, et le Weed Store. Alors je vous emmène avec moi les découvrir. Alors là, on arrive au stand d'Angélique. Angélique qui est venue représenter le Weed Store. C'est bien ça ? C'est bien ça. Alors Angélique, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu proposes aux festivaliers aujourd'hui ? Donc alors, je propose des produits à base de CBD, donc produits non psychoactifs, pas de défonce, juste de la détente, donc sous différentes formes, en fleurs, résine, en huile, en isolate concentré de CBD, en capsule avec de la mélatonine pour dormir, et puis voilà quoi. Donc donner envie aux gens de profiter tout en étant très détendus. C'est ça ton but aujourd'hui ? Exactement, c'est totalement ça. Bah écoute Angélique, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Plein de ventes et surtout que les gens dissocient le CBD, donc qui est une molécule naturelle pleine de vertus, du THC, le stupéfiant, voilà, parce que ça n'a rien à voir, hormis la forme, je le conçois, mais sinon sur les effets, ça n'a absolument rien à voir, quoi. On arrive au stand de tatouage de l'Apocalypse Market et nous sommes avec... Jetta. Enchantée Jetta, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Oui, avec plaisir. Du coup, moi c'est Jetta, donc je suis accompagné de ma femme Mel in Black. Là pour l'événement, on a un stand tatouage où on propose 2 postes où on peut tatouer à 2, forcément. Pendant l'événement, on propose des flashs, des prix de 60 à jusqu'à 200. Forcément, on a des lutins avec des flashs et tout ça, mais on est également capable de s'adapter à la clientèle. Moi, mon style, ça serait tout ce qui est un petit peu pop culture, manga, animé, tout ça. Je touche un petit peu à tout, sauf les portraits. Ma femme, Mel in Black, elle touche beaucoup au réalisme animalier. Tout ce qui va être un petit peu ornemental, tout ce que les femmes recherchent, petit tatouage fin, voilà. Mais on reste assez polyvalent. On a des préférences, mais on reste polyvalent. Voilà. C'est la première fois que vous participez du coup à un festival en tant que tatoueur ? Un festival comme celui-ci, oui, c'est la première fois. De base, nous, on se fait surtout connaître pendant des conventions de tatouage dans la région et même un petit peu plus loin. Là. Par exemple, au mois d'avril, on va aller du côté de Colmar. On bouge pas mal, on aime bien bouger et voilà. Alors tu m'expliquais, vous proposez des flashs aujourd'hui. Est-ce que vous proposez aussi des créations exclusives pour l'Apocalypse Fest ? Oui, bien sûr, on propose. Il y a des motifs qui seront réalisés qu'une fois. Parce que le but d'avoir un tatouage, c'est qu'il soit unique et que tout le monde n'aille pas le même tatouage. Je vais te prendre un exemple tout bête que tout le monde va connaître, mais tu me demandes un signe infini, je vais te faire un signe infini, mais c'est un motif relativement simple où je ne peux pas trop me permettre de modifier. Voilà. Un signe infini, il reste un signe infini. Par contre, proposer du floral ou même de l'animalier, par exemple ma femme, ouais, ça c'est complètement possible. Il n'y a aucun souci. Et nous, ce qui met en avant notre travail, c'est de faire des pièces uniques et surtout de pouvoir mettre notre créativité et notre coup de patte dedans. Voilà. Du coup, aujourd'hui, c'est la bonne occasion pour rencontrer des festivaliers, peut-être même des nouveaux clients. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à participer à l'Apocalypse Fest cette année, enfin l'Apocalypse Market ? Alors moi, de base, je suis havrais et ça fait 4 ans que j'ai quitté Le Havre pour Rouen. Qu'est-ce qui m'a motivé à venir ? Revoir les copains d'avant. Parce que j'ai une clientèle sur Le Havre. Aussi, ce qui est bon, c'est de se refaire une nouvelle clientèle.
parce que depuis j'ai évolué et voilà. Pour l'événement, on a proposé des flashs sur le thème de l'événement, forcément. Après, il y a des flashs de différents thèmes. Mais en tout cas, pour l'événement, on a préparé exclusivement et on a même fait les logos des groupes où on a eu l'autorisation de pouvoir tatouer les logos. Voilà. Ok, génial. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour aujourd'hui ? Nous souhaiter, je dirais, à nous souhaiter à nous tous, c'est qu'il y ait du monde, c'est qu'il y ait une putain d'ambiance, chose qui se présente plutôt bien. Que tout le monde s'amuse. Bon, il fait froid, mais bon, c'est la région qui est comme ça, hein. On va faire avec. Mais en tout cas, non. Déjà là, ça s'annonce bien. Et j'ai hâte à cet après-midi que les premiers groupes puissent déjà chanter, faire leur délire. Et voilà, qu'on soit tous motivés. Et puis après, on picolera, par contre. Mais pas pendant le tatouage. Oui, c'est vrai que c'est conseillé de ne pas boire avant de faire son tatouage. C'est ça. D'ailleurs, te retourne pas, j'ai une bière, mais il n'y a pas d'alcool dedans. Ok. Merci beaucoup. Alors, on arrive sur le stand du luthier. Bonjour. Bonjour, Comment tu t'appelles ? je m'appelle Jessie. Bonjour Jessie. Alors, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu peux m'expliquer un peu en quoi ça consiste tout ça ? Eh bien en fait j'ai monté GU Guitar. Il s'agit de guitares headless, donc sans tête. Elles paraissent un peu plus petites mais elles ne le sont pas. Elles ont toutes une guitare entre guillemets normale. Et l'idée en fait c'est de faire des guitares sur mesure, faites au Havre, à la main, et personnalisées pour chaque musicien, avec les bois, les micros, la sonorité qu'il veut choisir, etc. Et de vraiment faire la guitare qui ressemble le plus au guitariste. Aujourd'hui, est-ce que tu proposes des ateliers ou des démonstrations pour apprendre à entretenir ou même à jouer de la guitare ? Alors aujourd'hui, on va proposer des démonstrations qui vont être faites par Mathias et Alex, mais qui vont être des démos en fait, où ils vont venir jouer de nos instruments et les tester en live. Moi, ce que je propose, c'est uniquement de la fabrication d'instruments de musique. Je ne vais pas être sur les ateliers ou sur l'entretien. Je me considère plus comme une marque en fait que comme un luthier artisan au sens propre. Je veux vraiment créer une communauté autour de GU Guitars. Ok, trop bien. Alors aujourd'hui, on va avoir pas mal de festivaliers. Je vois déjà qu'il y a du monde qui rentre et qui va découvrir un petit peu ton univers. Est-ce que, côté scène musicale, tu as des collaborations avec des musiciens ou des groupes de l'Apocalypse Fest ? Pour l'instant, on va avoir Mathias aujourd'hui qui va jouer, qui fait partie de Blind Destiny, et Alex aussi qui fait partie de l'Orga et qui a aussi son groupe de reprises. Donc ce sont nos deux ambassadeurs qui sont là à la fois pour mettre en avant la marque, mais l'idée c'est aussi de eux les mettre en avant en tant que guitaristes et ce qu'ils peuvent apporter, et ce que nous aussi on peut leur apporter avec GU. Trop bien. Alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Jessie, pour aujourd'hui ? Et bien aujourd'hui, ce qu'on peut souhaiter, c'est des belles découvertes, des belles rencontres avec tout le monde, présenter la marque au Havre parce que GU Guitar c'est encore nouveau, et puis pourquoi pas quelques petites commandes si les personnes sont intéressées. Carrément. Écoute, merci beaucoup. Alors là, j'arrive sur le stand de Pascal qui nous vend des vinyles. Bonjour Pascal. Bonjour tout le monde. Alors Pascal, est-ce que tu peux me présenter un petit peu ce que tu vends, des vinyles, mais quoi comme vinyle ? Moi je vends du vinyle spécialement ce qu'on appelle de l'underground, c'est-à-dire que c'est pas connu par le grand public, c'est des distributions à tirage limité qui viennent d'Amérique du Sud, des États-Unis, d'Angleterre, d'Allemagne, voilà. C'est la première fois que tu participes du coup à un festival en tant que vendeur ? Non, pas du tout, ça fait plusieurs années que ça dure. Donc voilà, c'est simplement le fait de partager ma passion avec les gens que je côtoie, que je découvre des nouvelles têtes qui ont la même passion que moi. Ça te permet de rencontrer du monde. D'ailleurs, je vois qu'il y a plein de festivaliers qui sont en train d'arriver. Alors, est-ce que tu as des petites pépites à proposer aux festivaliers ? Reckless, un groupe colombien. Voilà, petite nouveauté qui vient d'arriver en underground. Il y a 200 exemplaires dans le monde, ce genre de choses. On espère que ça trouvera un potentiel acquéreur aujourd'hui. Les Masterplan, c'est le groupe suédois avec des artistes plus ou moins connus de certains et c'est une distribution limitée. Selon toi, quels sont les vinyles les plus recherchés, en tout cas qui vont être les plus recherchés par la communauté métal aujourd'hui ? Dans la communauté métal, il y a les gens qui ont mon âge, une soixantaine d'années, et il y a la nouvelle génération qui arrive, qui a envie de découvrir ce qu'on écoutait quand on était jeune. Donc c'est un panel totalement différent de ce qu'on peut penser. Les jeunes vont écouter du Metallica comme ils peuvent écouter des choses que moi j'écoutais il y a 40 ans. Et pour eux c'était une découverte et moi ça me fait vraiment plaisir.
le plaisir de partager aux autres. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour aujourd'hui? De passer un bon festival et que je parte les poches pleines, quoi. Écoute, je te le souhaite, merci beaucoup. Merci à toi. On arrive sur le stand de Charles de la marque Deus Lunker. Bonjour Charles. Bonjour Sarah. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu ce que tu proposes aux festivaliers aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, en fait c'est une marque que j'ai créée il y a maintenant 8 ans. Donc je fais les dessins, ils sont repris en infographie par des graphistes dont un de Rouen, du coin. Et ensuite c'est imprimé en France sur des cotons bio avec des encres bio et tout ça, de l'encre rongeante. Alors là je suis parti dans le détail, mais en fait le délire, Deus Lunker ça veut dire le dieu guidon. Et j'invente une religion d'un dieu guidon, et donc ça mélange en fait de la mécanique, du rock'n'roll, tout ça. Donc voilà, en visuel. Les visuels, c'est tous des apôtres ou des symboles de cette religion du dieu guidon. Donc tu as envie de faire découvrir un petit peu aux festivaliers et aux non-festivaliers qui vont venir à l'Apocalypse Market cette religion, du coup, qui n'est pas forcément connue? Ouais, en fait, c'est le truc de la religion, c'est plutôt un prétexte pour faire. Ça fait longtemps que je voulais faire des visuels pour des t-shirts. Et puis du coup, mais faire une tête de mort pour faire une tête de mort, ça m'intéresse pas. En fait, j'aime bien qu'il y ait un sens dans chaque chose. Et là, je fais de la bécane, j'écoute du métal, j'ai mélangé un peu les deux, de la mécanique avec le côté agressif du métal et de la mécanique, des moteurs et compagnie. Et voilà, donc tous les ans, je trouve un nouvel apôtre, un nouveau symbole, et puis c'est parti, quoi. C'est la première fois que tu participes en tant qu'exposant à un festival? Pour l'Apocalypse, c'est la 2e année. Sinon, je fais beaucoup d'événements. Enfin, j'en faisais beaucoup, j'en fais un peu moins, mais sinon j'expose au Hellfest, sur des conventions de tatouage et sur d'autres festivals dans la France. Alors aujourd'hui, on a pas mal de festivaliers, comme je disais tout à l'heure. Quelles pièces sont les plus populaires, selon toi, vont le mieux partir aujourd'hui? Alors, qui vont le mieux partir, j'en sais rien, parce que c'est toujours assez aléatoire. Celui qui marche très très bien, il s'appelle l'Imperator Carburator. Et lui, c'est un des premiers que j'ai fait, et il fonctionne vraiment très bien. Enfin, il plaît beaucoup, il y a beaucoup de symboles dedans qui plaisent bien, et c'est son côté agressif qui plaît beaucoup, quoi. Maintenant, la collection de cette année, il y en a un qui est très agressif, et je pense que moi, il me plaît beaucoup, donc on verra bien. Super, écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour aujourd'hui? Tout ce que vous voulez. Ok, écoute, je te souhaite plein de rencontres, plein de ventes, et puis de bien profiter du festival. Merci Sarah. Alors, j'arrive au stand de Dahlia, le stand officiel du coup de l'Apocalypse Metal Fest pour cette 3e édition. Bonjour Dahlia. Bonjour. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu ce que vous proposez aujourd'hui? Alors aujourd'hui nous avons des posters qui représentent les éditions des années précédentes et de cette année. Nous avons aussi des t-shirts qui sont aussi des années précédentes et de cette année. Des t-shirts, donc des casquettes, des bonnets, des mugs. Voilà. Il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts? Il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. On a des débardeurs, des t-shirts girly. Nous avons aussi des t-shirts pour hommes de toutes les tailles et de styles différents. Quelle pièce, selon toi, est la plus populaire auprès des festivaliers? Les t-shirts. Généralement, les festivaliers viennent principalement pour les t-shirts. Après, vu l'époque de l'année, là, avec les bonnets, c'est vrai que c'est assez populaire. Après, pour ceux qui ne peuvent pas prendre un t-shirt, c'est vrai qu'un petit poster, ça marque aussi le coup. Ton objet préféré? Alors moi, mon objet préféré, les t-shirts, mais c'est vrai que les affiches sont magnifiques cette année. Et c'est vrai que les petites affiches, ouais, c'est pas mal. Après, les t-shirts, en fait, tout est mes préférés ici. Tout est tellement joli. Voilà. J'ai pris un peu de tout, en fait, moi aussi. L'affiche qui est en face de nous, est-ce que tu peux expliquer un petit peu pour les auditeurs qui ne la voient pas, qui c'est, qu'est-ce qu'elle représente? Oh là, on aurait dû aller chercher Damien, le créateur. Sur la première affiche, donc c'est une femme de type, on va dire, masque squelette mexicain avec des roses qui lui entourent la tête. Elle est très bleue, foncée, rouge.
Alors je me trouve avec Damien qui gère la communication de l'association qui organise l'Apocalypse Metal Fest. Bonjour Damien. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va très bien et vous ? Ouais, impeccable, très bien. Super Damien, alors on se retrouve aujourd'hui, on va discuter un petit peu de l'Apocalypse Metal Fest pour cette 3e édition. C'est ta 3e édition à toi aussi ? Absolument, j'ai commencé avec tout le monde en même temps. Voilà, on est parti avec Cédric qui a eu ce projet fou de monter un festival au Havre de métal et dès le début on l'a suivi parce qu'on avait déjà plein de projets à côté en commun, donc on s'est dit allez, s'il y a des bières, on est bon. Alors Damien, est-ce que tu peux me parler justement un peu de cette organisation, tout ce que ça représente pour vous, les défis aussi parfois ? Oh, mais il y a beaucoup de choses. En fait, c'est très 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 compliqué parce qu'en fait, il faut réussir à faire venir des groupes qui sont parfois en fin de tournée. Et déjà, il faut trouver des bons groupes, des groupes disponibles. Parce qu'il y en a qui arrêtent juste de jouer à cette période-là et de faire plaisir aux gens. Parce qu'on est quand même un petit peu au Havre. Et si on prend 200 km autour du Havre, il y a la moitié du Havre, c'est des poissons. Donc pour faire venir les gens, c'est pas forcément extrêmement sympathique. Et donc du coup, voilà, il faut réussir à rameuter beaucoup de gens. Et déjà, ça c'est compliqué. Tu me parlais de faire venir des groupes, alors est-ce que tu peux m'expliquer comment vous choisissez les artistes qui se produisent à l'Apocalypse Metal Fest ? Comment on choisit ? C'est sûr, il y a souvent des bagarres, parce qu'on dit oui, moi j'aime pas ça, bon, moi j'aime bien, bon, alors comment on fait ? Et puis en fait, on essaie juste de voir un petit peu les groupes qui tournent, on est en contact avec les tourneurs, et puis on essaye de voir encore une fois voilà, ce qui peut faire plaisir aux gens, ce qui peut ramener des gens, ce qui passe au Hellfest, tout ça. On dit, ça donne une petite note comme ça, sympathique. Voilà. Alors, une grande première pour l'Apocalypse Metal Fest, c'est l'Apocalypse Market, dans lequel on se trouve et où il y a pas mal de festivaliers qui sont en train d'arriver. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce market ? C'est sa première année ? Alors, c'est la première année. En fait, avant, on mettait quelques exposants dans vraiment l'enceinte du Tetris et on s'est dit... on va voir le truc un petit peu plus grand, on a un petit peu plus d'espace et on va vraiment essayer de faire une sorte de bourse au vinyle avec plein de vinyles de hard rock, de métal et puis forcément d'autres petits exposants sur d'autres thèmes comme des vêtements et tout ça. Et en fait on s'est dit on va essayer de faire venir les gens en faisant des séances autographes des musiciens qui vont jouer et puis voilà on avait envie de faire ça et surtout gratuitement pour les gens, même les gens qui ne veulent pas venir au concert. Et puis voilà, on essaie de faire un petit événement qui peut peut-être perdurer dans le temps et se faire à d'autres moments que le festival de l'Apocalypse. L'objectif, c'est de faire connaître aussi toute la culture. Tu parlais tout à l'heure de la vente de vêtements. Alors moi, j'étais au Merch et on se demandait l'affiche, puisque c'est toi qui gères la com, qu'est-ce qu'elle représente ? Alors, qu'est-ce qu'elle représente ? En fait, chaque année, on essaye de faire une affiche un petit peu en relation avec les groupes qui viennent. Et en fait, très tôt, on savait qu'on allait faire revenir Loco Muerte, qui avait déjà joué l'année dernière et qu'on sortit un nouvel album et qui était là un petit peu en dépannage parce que Rise of the North Stars avait annulé. Donc ils étaient venus avec Dagoba. Donc on s'est dit, on va les faire venir parce que les gens ont tellement adoré que forcément, voilà, on ne peut pas repasser à côté de ça. Et on avait un petit peu un thème avec quelques pistes avec des groupes espagnols à faire venir. Donc en fait, on voulait une affiche un petit peu sur le thème hispanique, tout ça. Donc comme l'année dernière, on avait fait une espèce de samouraï pour Rise of the North Stars, tout ça, qui ont un petit peu une culture japonaise, geek, machin. Là, en fait, on a essayé de faire quelque chose qui pouvait se raccrocher au métal, donc la fête des morts. Et voilà, et après, on voulait juste quelque chose de joli, qui attire un petit peu l'œil. Damien, est-ce qu'il y a un message ou un objectif que vous souhaitez transmettre avec cet événement ? Avec quel événement ? L'Apocalypse ou le Market ? Les deux ? Les deux. Juste venez passer un bon moment. Pour tous les gens qui ont l'impression que le métal c'est méchant, en fait vous allez vous rendre compte que en fait tous les gens sont absolument normaux et il n'y a pas de problème. Et puis vous allez même peut-être passer un bon moment. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce soir ? Au moins 7 personnes dans le public. Au moins 7, s'il vous plaît. Par pitié. Merci
sort de Chadwick. Je suis avec Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour Westrack. Pour qui t'es venu aujourd'hui ? Un peu pour tout le monde. Je suis venu voir les copains de Chadwick, je suis venu voir les copains de Chronos, je suis venu voir les copains de Saboun. Et je suis aussi venu parce que c'est un des seuls festivals métal en Normandie qui valent le coup, vraiment. Et on est là, je suis surtout là aussi pour soutenir toute l'équipe du métal à vrai qui œuvre énormément pour la musique. Et ça fait vraiment plaisir à voir. Alors du coup, j'en conclus que c'est pas ta première édition ? 3e édition exactement. Est-ce que tu peux me donner ton meilleur souvenir au Apocalypse Fest ? Oh, il y en a plein. Il y en a plein. Non, pour l'instant, mon meilleur souvenir, ça reste d'avoir pu faire déjà la première année, de voir vraiment l'origine du truc et les premiers trucs à arranger, les premiers trucs à fignoler, tout ça, et surtout d'avoir vu Load Blast à la première édition, c'était quand même assez énorme. Et après, c'est le partage, quoi. C'est vraiment tous les ans, il y a un bon souvenir de toute manière. Il y aura peut-être un meilleur souvenir ce soir, on ne sait pas. La soirée n'est pas encore terminée, enfin la journée ni la soirée n'est encore terminée, donc on verra bien ce que ça va donner aujourd'hui. Est-ce que tu peux me chanter une chanson d'un des artistes présents aujourd'hui, ou à défaut, un de tes artistes préférés ? Je vais te chanter du Chadwick parce que pour l'instant là c'est le seul truc que j'ai retenu là. Cathéter, aïe aïe aïe, cathéter, aïe aïe aïe. Merci Kevin, c'est cool. Je pars à la rencontre de Gary, festivalier du Apocalypse Fest. Salut Gary, ça va ? Ça va très bien, merci. Et toi, comment ça va ? Ça va super. Alors pour qui t'es venu aujourd'hui ? Je suis venu pour Cryzix principalement. Je suis un gros trasheux, donc dès que j'ai vu qu'il y avait Cryzix, je les ai vus l'année dernière à Cléon. J'ai tout de suite pris ma place pour les revoir une nouvelle fois cette année. C'est ta première fois à l'Apocalypse Fest du coup ? Oui, j'avais vu passer l'affiche l'année dernière, mais ça m'avait pas tenté plus que ça, et en plus je crois que j'étais pas dispo. Et donc là, comme j'ai vu Cryzix passer, c'est la première fois que je viens ici. Est-ce que tu peux me chanter une chanson d'un des artistes présents ici ? Donc j'imagine Cryzix. Of course. They call me Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat. When I play my maracas, I go chim chiki boom, azúcar. Incroyable, merci, c'est génial. Avec plaisir. Donc c'est ta première année à l'Apocalypse Fest, ouais. Et c'est aussi une grande première puisqu'on a un marché au niveau de la halle du Fort avec plein d'exposants, donc disquaires, luthiers, vente de vêtements. Est-ce que tu as pu y jeter un œil ou pas encore ? Ouais, c'était vachement sympa. Et puis le fait d'avoir des marchés comme ça permet vraiment de trouver plus de disques de métal et de vinyles de métal. Là où dans les grandes surfaces, on va en trouver, mais ça va être vraiment les plus populaires. Là, on peut vraiment trouver des trucs niches qui sont très cool. À mon sens, ça manque un peu aussi de merch, de groupes, de t-shirts, de plus de groupes, de patchs, de choses comme ça. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, moi je fais partie de la jeune génération qui écoute la musique sur Spotify. Donc j'ai pas forcément de quoi écouter des CD, des choses comme ça. Mais sinon, c'est très cool, ça permet de découvrir plein de groupes. Et là, on s'est fait une belle liste de groupes à écouter dans la voiture pour rentrer à la maison après. C'est encore un peu tôt, mais est-ce que tu aurais un conseil de survie pour les festivaliers ? Un conseil de survie, moi déjà en tant que musicien, je commence déjà à avoir des acouphènes à 20 ans, donc c'est pas top. Donc protégez vos oreilles surtout, c'est le plus important. Et je dirais qu'une petite banane pour prendre ses affaires, ça peut être pratique en concert. Et le pogo, si on n'en a pas peur, c'est très cool pour gagner des places et voir les groupes d'encore plus près. Et ça, c'est vraiment mon tips, trop bien, parce que j'adore voir les groupes au plus près et choper des médiators, des trucs comme ça. Donc traverser le pogo pour aller au plus devant, c'est la meilleure chose à faire. On est avec Lucas, accompagnant de Gary pour cette édition de l'Apocalypse Fest. Salut Lucas. Alors, est-ce que c'est ta première fois au Apocalypse Fest ? Ah oui, c'est ma toute première fois pour le coup. Même en termes de concert métal ou autre, c'est ma deuxième fois. Mais ouais, c'est ma première fois ici. Donc là, tu es plutôt ouvert à découvrir les groupes. Est-ce que tu en connaissais certains avant de venir ? Sachant que je suis l'accompagnant de Monsieur Gary, je connaissais forcément Cryzix, il m'a fait écouter ça toute la route. Donc forcément Cryzix, je connais un peu. Après, on va découvrir plusieurs groupes différents, comme par exemple Versatile, là qu'on a vu, on s'est un peu renseigné par rapport à ça. Et franchement, on a hâte de voir et on verra ce que ça donnera. Est-ce que tu penses, même si t'es pas de la commu métal, que tu peux me chanter une chanson d'un des artistes présents aujourd'hui ? Alors le seul qui pourra venir forcément, c'est du Cryzix. Bon, les paroles, c'est pas très compliqué, ça fait juste Ultra Trash! Ultra fucking Trash! Merci. Alors Lucas, j'ai une question pour toi. Une petite spéciale.
À quoi ressemblerait la planète si le métal était la seule musique autorisée? Ouah, alors là, c'est vraiment une bonne question. Alors, faut que je réfléchisse parce que là, il y a beaucoup de possibilités. Ça dépend de métal. Hein. Mais à mon avis, on aurait tous des vestes à jeans déjà pour commencer avec des patchs, ça c'est sûr et certain. Et après, ça, à voir ce que ça donnerait, quoi. Je sais pas exactement, mais on verra. J'espère qu'il y aura moins de problèmes déjà. Lucas, du coup, tu as fait un tour au stand avec ton ami. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Est-ce que tu as bien aimé? Ah, pour le coup, je suis sur le même ressenti que Gary, c'est-à-dire que je suis de la jeune génération, donc forcément j'écoute plus par rapport à Spotify, etc. Mais franchement, c'est grave cool de découvrir plusieurs groupes. Là, on s'est fait une liste. Alors, quand je dis une liste, c'est genre 10-15 artistes qu'on va pouvoir écouter derrière. Et genre, ce qui est bien aussi, c'est que genre, je suis issu de la jeune génération comme lui. Mais genre, j'ai commencé aussi le métal avec Dragon Force ou des petits groupes des petits groupes plus maintenant, comme ça. Et genre, j'ai pu me prendre mes premiers CD de métal ou autre, et c'est franchement cool, franchement. Après, avoir avec plus de merch, pourquoi pas, genre un peu plus jeune génération, comme disait mon collègue. Donc on a besoin de jeunesse dans ce merch, c'est ça l'idée? Un peu quoi, mais après ça fait du bien aussi d'avoir des vieilles. Enfin oui et non, mais d'avoir des vieilles versions quoi. Ok Lucas, trop cool. Écoute, je te souhaite une bonne expérience pour ta première fois à l'Apocalypse Fest. Une petite invitée qui va chanter aussi. Bonsoir. Là pour la bagarre. Prêt. Bagarre. Bagarre, faut que je te parle. La bagarre. Moi j'ai un vrai problème que je voulais partager avec vous. Depuis 2 mois je pue de la chatte. T'as essayé l'hibiscus au cataplasme? On est en sortie de salle avec Camille et Manaïg. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Alors, pour qui vous êtes venus aujourd'hui? Quasiment tout le monde quand même. Bon, il y a Staboon, Chadwick, qui était énorme là. Et puis voilà, toutes les têtes qui sont là. Non, trop cool. Cryzix. Oui, voilà, j'allais rebondir là-dessus, mais pour moi, c'est Cryzix principalement, du bon trash comme on aime. Voilà. C'est votre première fois? C'est la première édition? Non, moi je suis venue l'année dernière, c'était énorme. Il y avait Benighted, il y avait tout un tas de groupes trop bien. Et Exocrine, je crois, je sais plus. Mais bref, c'était trop cool. Donc deuxième, ouais, je sais pas quelle édition c'est, je connais troisième, ouais. Donc voilà, moi j'étais venue l'année dernière et c'était déjà énorme, donc je me suis dit, je suis remplie quoi. C'est vrai, moi c'est la première fois par contre. J'ai déjà vu passer les affiches, mais là je viens cette fois-ci. Toujours pareil pour Cryzix. En fait. Du coup, ton meilleur souvenir à l'Apocalypse Fest, si t'en as un? Benighted quand même. Benighted clairement, j'avoue. Donc ouais, non, c'était très bien. Et puis l'orga en fait, c'est carrément chouette. Il y a du merch, puis on trouve plein de gens trop cool. Donc voilà, l'ambiance quand même. J'allais vous en parler. Grande nouveauté pour cette 3e édition, c'est le market au niveau de la halle. Alors est-ce que vous avez été y faire un tour ou pas encore? Non, moi je viens d'arriver là juste avant Chadwick, donc j'ai pas encore, mais je vais y aller, ouais, carrément. Oui, j'ai fait un petit tour, il y a des copains disquaires, il y a du tatouage aussi, donc très très cool. Est-ce que tu aurais un stand à conseiller, plus qu'un autre? Le stand de disques de mon copain Pascal. Et ils vendent des super vinyles, souvent des premières éditions à des prix très corrects. Pour les prochaines éditions, quel genre d'activité vous aimeriez voir au niveau du market de l'Apocalypse? Moi, comme je suis pas encore allée voir, je vais découvrir, mais là pour l'instant, moi, c'est bien. Il y a de la bière, il y a des copains, j'ai envie de dire, ça me suffit. Hein, donc, Oui, elle a tout dit, cette dame. Alors, il est encore un peu tôt, hein, il est seulement 15h15, exactement même. Est-ce que vous auriez un petit rituel de survie pour les festivaliers à conseiller? Moi, personnellement, je fais un verre de bière, un verre d'eau. C'est pas mal, mais voilà. J'allais dire la bière, mais sans conseil derrière. Juste ne pas prendre la route avec trop de bière, voilà. Merci les filles. Merci. On va séparer cette salle en deux. Et c'est le premier Wall of Death. Alors faites ça bien, on va mettre le niveau, ok? Hey.
Vous êtes prêts ou quoi? On va mettre le niveau. Faites-moi ça bien. Est-ce que vous êtes prêts? Je veux voir du sang. Du sang. Là. Merci là, nous on est Saboune. Merci à vous. Si vous voulez discuter, boire une bière, on est juste à côté, ok? Alors, on se trouve en loge aujourd'hui sur Westrack Radio et nous sommes avec Wesley. Bonjour Wesley, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Wesley, je suis président du Crazy Team of Bikers, un club qui a été fondé en 2015 par moi-même d'ailleurs. Et on était du Havre à la base, aujourd'hui on est de Rogerville. On fait des événements sur la custom culture, les festivals métal. On est prestataire sécurité, on fait beaucoup de caricatives, on travaille beaucoup avec la banque alimentaire, les orphelins, tout ça. C'était le but à la base de l'association, mais on s'est développé beaucoup dans l'événement. Alors Wesley, aujourd'hui c'est l'Apocalypse Metal Fest pour la 3e édition. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? L'Apocalypse Metal Fest, ça fait partie d'un rêve de Cédric, du coin de sa tête. Puis je comprends très bien la démarche parce que moi j'avais aussi un rêve. On a fait nous-mêmes notre festival et lui il voulait que le métal s'impose au Havre. Et donc du coup, quand il nous a proposé le projet, c'est normal qu'on aide Cédric à se développer dans cette aventure. Grande nouveauté cette année pour cette 3e édition, c'est l'Apocalypse Market. Oui. On a pas mal d'exposants. Est-ce que tu es parti jeter un œil? Oui, je suis parti jeter un œil. D'ailleurs, on a un bar là-bas qui est au profit de l'Apocalypse. On a des tatoueurs, des disquaires, un beau merch. C'est un plus parce que c'est vrai que l'année dernière, les exposants étaient dans le hall et pas forcément visibles. Et ça donne un peu plus d'attrait finalement aux exposants. Ils sont plus visibles, quoi. Ça permet de les mettre un petit peu en lumière puisque l'objectif derrière le festival et la musique, c'est de mettre un petit peu en avant la culture du métal. Est-ce que tu as un message que tu as envie de transmettre pour cet événement? Venez nombreux, faut pas se priver, c'est un très bel événement. Et puis si vous êtes fan de métal, je crois que vous êtes au bon endroit. Nickel, merci beaucoup. On est avec Cédric, président de l'Apocalypse Fest. Bonjour Cédric. Salut. Alors aujourd'hui, on est sur cette 3e édition avec Westrack Radio. Est-ce que tu peux présenter un petit peu l'Apocalypse Fest pour ceux qui ne connaîtraient pas et te présenter au passage? Cédric, donc président de l'Apocalypse. Pour la jeunesse du festival, en 2020, je me suis dit je vais créer un petit festival. Et puis voilà, aujourd'hui on est à la 3e édition, ça fonctionne. On est en plein dedans. Aujourd'hui il y a du monde, tout va bien. C'est blindé et on a des super groupes. On est avec le public, tout le public a l'air super content, donc on fera le bilan de cette 3e année, mais pour l'instant c'est de bon augure, tout va bien, tout se passe bien.
Donc pourvu que ça dure jusqu'au bout du fest, mais pour l'instant, je suis vraiment content pour les festivaliers. Un rêve un peu fou. J'ai pu échanger avec certains de tes collaborateurs qui nous expliquaient qui t'ont suivi et avec plein de nouveautés pour cette année puisqu'on a l'Apocalypse Market. Alors c'est un petit marché qui réunit plein d'exposants. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Bah oui, en fait, je vois pas un festival sans marché, sans faire venir des exposants, sans faire venir des créateurs, sans faire venir des disquaires. Moi qui suis passionné de vinyle, voilà, je voulais un salon du vinyle. Donc pour la 3e année, on a pu créer l'Apocalypse Market. Et j'ai été voir un petit peu les exposants, tout le monde travaille bien, donc je suis super content aussi parce que vraiment, même du côté market, ça se passe super bien. Donc comme je te disais, tout est de bon augure cette année. On n'est qu'à la moitié du fest, on verra la suite. Super, alors c'est une question que j'ai posée à Wesley tout à l'heure d'une autre asso qui gère la sécurité, mais du coup le bon interlocuteur c'est toi. Est-ce que tu peux me dire comment tu choisis les artistes et les exposants pour l'Apocalypse ? Alors, pour les exposants, en fait, on essaye de rester dans un thème métal, et un thème musical, mais qui a trait au métal. À part 1 ou 2 exposants qui sortent un petit peu du lot pour mettre un petit peu achalander un peu le market. Et puis il y a beaucoup Fernand, la responsable du market, qui s'occupe de vraiment. On a mis un tatoueur qui fait des flashs Apocalypse, voilà, en tatouage. On a notre market à nous, Apocalypse officiel, qui est là-bas aussi. Donc on choisit un peu en fonction du métal et vraiment de l'ambiance du festival. Et en ce qui concerne le festival par lui-même, le choix des groupes, pour répondre à ta deuxième question, le choix des groupes, c'est toujours difficile parce que moi je suis passionné de métal depuis 30 et quelques années. Et donc du coup c'est très difficile, on a beaucoup de demandes. Il faut faire des sélections, faire des choix, mais il y a aussi le budget qui compte beaucoup, parce qu'il y a toujours l'histoire de budget. Si on veut pérenniser nos événements, il faut les durer pendant des années. Il faut faire attention au budget. Donc il y a évidemment le côté qui plaît au public, le côté qui nous plaît à nous dans l'asso, et le côté budget. Voilà, c'est les 3 éléments essentiels. Et il faut aussi la disponibilité des groupes le 23 novembre. C'est vrai, beaucoup de défis pour le festival. En tout cas, une super journée, une super soirée. J'ai croisé quelques festivaliers avec qui j'ai eu l'occasion de faire un micro-trottoir et ils avaient l'air hyper contents. Donc ça fait plaisir. Bah écoute, si toi tu me le dis, c'est que c'est vrai. Donc je suis heureux, je suis vraiment heureux. Merci beaucoup. Puis merci pour l'interview et merci pour ce que vous faites pour le festival. C'est vraiment cool. Merci en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, pour les prochaines éditions ? Que les gens repartent avec le sourire, qu'ils soient heureux et qu'ils aient envie de revenir l'année prochaine tout simplement. Alors je me retrouve avec Julien au stand de Metal Décadence. Bonjour Julien. Salut. Alors du coup on était un petit peu en train de parler en off de ce qui est regroupé avec Metal Décadence aujourd'hui. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ? Alors aujourd'hui Metal Décadence, c'est tous les jeudis 20h-22h sur les canaux de West Track Radio. Dans un premier temps, on fait partager les nouveautés. On est vraiment exclusivement sur des nouveautés. On est aussi sur la présentation de concerts, donc avec le live Décadence, entre autres, et voilà. Le deuxième jeudi, ça va être plus une décadence normande, donc c'est une déviation en fait de la première entité. On propose quelque chose de plus normand, vraiment de plus local, comme disait Pascal tout à l'heure. Ensuite, on a une troisième émission, toujours le jeudi soir, toujours 20h-22h sur westrack.com. Vous avez une troisième émission qui est Musical Box. Donc Musical Box présentée par Pascal autour donc de sa passion pour la musique hard rock, rock prog, hard and heavy, hard rock. Donc ce qui permet aussi aux auditeurs de découvrir aussi
de la même façon des choses qui sont peut-être moins métal et qui peuvent toucher un public un peu différent. Donc c'est assez intéressant aussi là-dessus. Et dernier jeudi de chaque mois, on présente ce qu'on appelle entre nous une collection. La collection en fait, donc c'est une playlist en fait de nouveautés encore une fois, diverses et variées. Et on utilise aussi cette extension-là, on va dire, dans ce qu'on appelle le pour aller plus loin. C'est-à-dire que pendant les émissions des Cadences Normandes, le pour aller plus loin, ça va être en fait 1 heure de musique supplémentaire après l'émission, pendant laquelle vont être présentés en fait des groupes dont on a présenté des choses, mais en proposant un autre contenu, donc le même groupe, mais sur un contenu musical, mais pas les mêmes morceaux. C'est vraiment pour approfondir un petit peu le thème. Et la collection reprend en fait, en règle générale, un maximum de nouveautés qui sont sorties depuis un mois, on va dire environ. Donc c'est une playlist, donc 20h-22h sur westrack.com. Ça donne envie pour les auditeurs qui n'ont jamais écouté l'émission. Alors Metal Décadence ont carrément un stand dédié pour eux aujourd'hui. Qu'est-ce que les festivaliers peuvent venir y faire? Donc on propose de l'animation, on propose aussi des jeux concours. Donc les jeux concours, donc voilà, ça permet aux festivaliers de repartir avec un souvenir. Donc ce soir on propose par exemple des vinyles, des CD, des affiches, des photos, des t-shirts aussi. Voilà, et je voudrais remercier tous les groupes qui ont joué le jeu, qui nous ont gentiment donné du matériel, donné du goodies pour justement qu'on puisse nous faire les jeux concours et essayer de faire plaisir aussi aux gens. L'idée c'est aussi quand même que le festivalier se sente, on prend soin d'eux quoi. Alors comment les festivaliers peuvent participer à ce jeu concours aujourd'hui? Bonne question. Les jeux concours par contre nous ne commenceront qu'à partir d'après Stavoun. Et donc pour participer en fait c'est bien simple. Nous entre chaque groupe à partir de Stavoun, on va proposer un jeu concours et donc ça se passe sous la forme d'un quiz, on va dire. On pose une question, avec évidemment forcément le thème du métal, au sens très 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 large. On pose une question, on attend une réponse. La première personne qui donne une réponse peut gagner un jeu, peut gagner un lot. Voilà, c'est vraiment tout simple. Bah écoute, Julien, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter Metal Décadence pour aujourd'hui? J'ai envie de dire que du bon. On va essayer de faire que ce soit un putain de bordel de festival encore une fois et puis on va se donner et puis on va envoyer du lourd et à mon avis le concert va être vraiment formidable et merci beaucoup Sarah. Merci à toi.